Bonjour. Attends, oh putain, jamais je m'y ferai, je crois, au. Jamais je m'y ferai au stream IRL. IRL. Parce que du coup, je vois pas. En fait, normalement. Bon, attendez. Déjà, bonjour. J'espère que ça va bien. J'espère que ça marche. J'espère que c'est pas trop dégueulasse. Parce que j'ai aucun retour, du coup. Euh, Mais ça va bien se passer. C'est presque un. Dès que vous arrivez sur le chat, dites-le, hein, faites un message parce que je vois rien. Normalement, j'ai un deuxième écran ou j'ai un iPad ou un truc, mais là, j'ai que le téléphone, donc je sais pas du tout ce qui se passe en temps réel. Je sais pas si je peux pas changer la qualité pour que ce soit peut-être un peu plus fluide, mais je sais pas. Donc, et vous êtes accroché en équilibre sur mon volant. D'ailleurs, je vais arrêter le moteur. Ça fera peut-être moins de bruit. Et ben, on va espérer que ça marche. Donc, je disais bonjour tout le monde, bonjour YouTube. J'espère que ça va bien. C'est le premier live IRL. IRL. Pas irréel, mais vous avez compris. Oh, ouais, c'est le matin. Il n'y a pas vraiment de petit déj avec moi aujourd'hui. Parce que, bah, comme vous voyez, d'habitude, d'habitude, je laisse un peu de temps. Je laisse 5 minutes pour aux gens d'arriver. Donc, vous savez quoi? On va laisser le temps. Coucou! Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Est-ce que toi aussi, t'es dans ta voiture? Parce que je crois que tu faisais un truc le samedi. Enfin, je suis sûre que tu faisais un truc le samedi matin et que tu m'écoutais dans ta voiture. Est-ce que le son est pas trop dégueulasse? Est-ce que la tête est pas trop dégueulasse? Est-ce que, eh bah, comme quoi, on est en voiture interposée. Pardon. En fait, il faut pas que je fasse ça parce que j'ai le micro qui est là. Donc, il faut pas que je fasse, que je mette ma main dans les cheveux ou quoi. Sinon, ça fait. J'attends mon fils. Bah, écoute, force et honneur. Hein. Je sais pas quel temps il fait chez toi, mais là, on est sur un temps aléatoire. Oui, Solène voiture. Fallait bien que ça arrive un jour. Hein. En plus, c'est un vrai live de la galère parce que, bah, du coup, j'ai conduit cette nuit pour arriver à Grenoble. Donc, je suis à Grenoble. Et, enfin, je suis pas vraiment à Grenoble, mais. Non, mais je roule pas. Je roule pas parce que de toute manière. Bon, je pense que le live sera moins long parce qu'il me faut quand même un peu de batterie et tout pour un peu plus tard dans la journée. Puis, c'est la vraie vie, donc vous allez voir des gens passer et tout. Hein, donc, voilà. J'espère que. Normalement, j'ai fait en sorte que ce soit pas trop exposé, mais voilà. Mais non, je roule pas avec les écouteurs ni rien du tout. C'est juste que de toute manière, le live, je pense pas qu'il puisse faire le 9h, 11h comme prévu parce que j'ai que la batterie du téléphone, pas de batterie externe. Et pour pouvoir vous parler et vous entendre, j'ai les écouteurs. Et comme vous savez, sur les iPhones, bah, sur tous les iPhones, en fait, dès que tu branches les écouteurs filaires, ben, tu peux plus plugger pour la batterie. Et j'ai pas d'induction, enfin de chargeur où tu sais, tu poses dessus comme ça là. Moi je dis induction, mais je sais pas. Les AirPods, ça sauve des vies. Ouais, mais le micro des AirPods, il est dégueulasse. Genre, moi, j'ai vraiment des vieux AirPods là, et ils sont vraiment dégueulasses. Et enfin, voilà. Donc, non, j'ai pas trop le choix là. J'ai pas trop le choix. Donc, ouais. Ah, coucou Yoda, comment ça va? Comment vous allez? Ou le truc pour avoir les écouteurs et le chargeur en même temps. Ben, j'en ai eu un, il fut un temps, mais ça me faisait chier de le trimballer tout le temps en fait. Que se passe-t-il? Ben, on est dans la voiture, parce qu'en fait, cette nuit, j'ai conduit pour arriver à Grenoble. Parce que bah, je voulais passer au cimetière et tout, blablabla. Enfin, vous savez, hein, la vie des gens normaux. Hein. Où allons-nous? On va nulle part. On va nulle part. Je me suis. Parce qu'en fait, du coup, je suis arrivée chez moi de Grenoble cette nuit, en gros. Et bah, en fait, double galère, c'est-à-dire dans la nuit, la plomberie qui déconne, machin et tout. Du coup, je suis allée prendre ma douche chez une pote. Et ensuite, bah, j'ai pris ma douche. Je suis partie dans ma voiture pour faire le live et tout. Et évidemment, je me suis pris la flotte. Coucou Miss Blabla. Bah non, mais c'est vrai, la vie des gens normaux. Enfin, tu sais, le week-end, je sais pas, t'as. Enfin, moi, je sais que par exemple, la semaine. Pas la semaine dernière, peut-être la semaine d'avant, c'était la fête des grands-mères. Puis bah, j'ai pas pu faire ce qu'il fallait. Donc, bah voilà, dès que je peux, je fais. Et voilà. Tu vois quoi comme voiture? J'ai une Golf 8R.
Attendez, c'est quoi la référence qu'il demande? J'ai pas suivi, j'ai pas vu. Ah, ça dépend lesquels. Ah, bah ça, je sais pas. Moi, franchement, Amazon, premier truc, enfin, je sais plus, j'avais vraiment pris le truc de base. Hein. J'ai même pas cherché plus loin. Dommage que les officiels Apple soient plus en vente. Oui, bah en plus, hein, donc ils aident pas. Ils aident pas du tout. Mais non, c'est pas prévu de rouler. C'est juste que bah, je vais faire le live aussi longtemps que je peux, aussi longtemps que la connexion le peut, le permet, que la batterie le permet. Et ensuite, vroom vroom fleuriste pour commander les fleurs. Et voilà. En gros, c'est ça, le projet de la matinée. Parce que vous, ce que vous savez pas, c'est que depuis 7h45, hein, je suis debout, je suis là, Golf 8R sans recharge, sans fil. Hein? Si, je l'ai, la recharge sans fil dans la Golf. Mais le truc, c'est que si je mets mon téléphone à recharger, ben vous allez rien voir à part la boîte à gants. Et pas que la boîte à gants soit pas agréable, mais voilà. C'est pas hyper l'entertainment. Enfin, c'est pas vraiment la boîte à gants, vous savez, c'est genre un. Je sais pas comment dire, un étui, mais qui est dans le. Vous savez, dans le truc central au milieu là. Tu sais, vous savez, c'est comme les avions de manière. Il y a un espèce de truc central, genre accoudoir, machin et tout. Et sous l'écran de navigation, il y a un espèce d'étui où tu ranges ton téléphone et il charge avec l'induction. Mais enfin, je veux dire, vous allez voir l'intérieur d'une boîte de conserve, quoi. Vous allez rien voir du tout. Mais non, en vrai, je pense qu'un jour, je ferai les lives en roulant. Bon, du coup, ce sera pas super intéressant en termes de chat. Mais coucou, tu expliques les parties d'une voiture. Il n'y a rien, il y a pas grand chose à expliquer. Hein. Moi, ma voiture, elle est très simple. Hein. Enfin, elle est basique. Hein. Juste vous tapez Golf 8R sur internet et vous allez tous trouver qu'est-ce qu'il y a. Enfin, vous allez la voir dans tous les sens. Hein. Il n'y a pas de. En vrai, si tu veux faire un stream en roulant, faut une seconde personne. Bah, pas vraiment, parce que par exemple, quand j'ai fait le voyage. Enfin, si, c'est mieux. Ça reste que c'est mieux. Mais. Oh, pardon. Putain, j'ai fait bouger le volant, mon dieu. C'est mieux, mais quand tu fais le. Quand j'avais fait Montréal-Toronto avec ma meilleure pote, genre. Je veux dire, on avait juste. Enfin, vous savez, bon, on avait une voiture où on pouvait accrocher les. Bah, genre, comment on appelle ça, bah, les téléphones et tout pour GPS, là, genre. Au milieu. Dans les trucs d'aération. Et en vrai, on s'est filmé comme ça, c'était ok. Oui, voilà, c'était le support de téléphone qui filmait et tout. Puis on s'est filmé en train de chanter, machin. Enfin, il n'y en a aucune de nous deux qui tenait le téléphone. Des fois, on le calait, vous savez, dans les angles de la voiture, machin. Elle a ignoré mon message. En fait, j'ai pas beaucoup d'espace pour lire les messages. Oh, le bac. Le bac en VAE. VAE, c'est valorisation des acquis et l'expérience, je sais pas quoi. Comment ça marche? J'ai aucune idée de comment ça marche dans ces cas-là. Puis alors, ouais, du coup, vous voyez la réalité des choses. Hein. Là, il n'y a pas il y a pas la petite lumière un peu qui met en avant les bonnes features du visage. Il n'y a pas le côté un peu lumineux, un peu stylé et tout. Ah non, là, c'est la vraie tête qui sort de la douche, qui s'est pété une averse sur la gueule entre-temps, qui a couru pour trouver une douche fiable, etc. Euh, Il y a très moyen qu'on fasse ma skincare morning routine dans la voiture, ensemble. Parce que, quitte à pas faire le petit déj, autant que ça serve à quelque chose, genre qu'on fasse, on fait le live beauté, quoi. J'avais déjà fait pour mon diplôme d'état. Mais ça se passe comment? Mais avec le bac, j'aurai accès à plus de femmes. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Ah, mes aïeux. Bon, on n'a pas fini. Hein. J'avoue, les choses, c'est que. Mais tout, hein. Tout, parce qu'en vrai, là, vous voyez. Tout. Attendez, hein, on va faire une review. On va faire une review de ma gueule. Enfin, vous voyez, là, il y a les cernes. Là, il y a les. Attendez, les pores qui sont dilatés. Latés.
Les sourcils qui sont pas bien épilés parce que la flemme, t'as vu. On voit les petits boutons hormonaux à cause des règles. Enfin, on voit tout là, hein. Là, il n'y a pas de... Ok, la caméra, elle n'est pas en 4K comme chez moi. Mais... Enfin, 4K. Je suis américaine, mais vous avez vu quoi. Mais c'est ça, une personne normale, OMG, quoi. Une personne normale que quand elle va... Bah, t'imagines si je me trimballais avec mes néons derrière moi juste pour... Enfin, mes néons. Mes LED derrière moi juste pour avoir le teint éclatant. Bon, la flemme, hein. Mais de manière, je vous dis, on va faire la skincare routine. Enfin, pas la skincare, mais le maquillage ensemble. De toute manière. Regardez comme elle est cool, je vous ai montré que ce côté-là, alors que c'est le pire truc. Genre, c'est ça. C'est Pumba. C'est écrit Oh, sorry en bas. Parce que, bah, je pense que c'est parce qu'il pète dans le film. Voilà. Une fois les livrets validés, tu as un oral devant un jury. Le pire truc, ils sont bas durs. Ah putain. Et c'est combien le jury? Ils sont à combien? Ils sont genre 3 ou ils sont genre 12? Parce que je sais que c'est jamais pareil, hein. Ah ouais, les cheveux. Vous voyez ma calvitie, tout, hein, vous voyez tout là. Et le plafonnier, tu parles? Quel plafonnier? En plus, le pire, c'est que j'ai vraiment le plafonnier parce que j'ai le toit ouvrant. J'ai le toit ouvrant. Du coup, j'ai vraiment de la lumière qui vient de là-haut. Enfin, vous voyez, ma main, elle est aussi éclairée que... quasiment autant éclairée que ma tête, genre. Bon, après, j'avoue, moi, le col roulé et tout, c'est pas forcément le truc qui me met le plus en valeur, hein. Oh, coucou Adrien! Alors, par contre, je vous préviens, hein, je sais pas du tout comment... Attends, alors déjà, j'ai dit bonjour Adrien. J'espère que ça va bien, on va se calmer. Je vais y aller doucement. Oui, dans la voiture. Euh... je disais quoi? Ah oui, parce que du coup, je sais pas du tout comment on voit. Par exemple, là, s'il y a quelqu'un qui sub ou qui follow, j'ai pas les alertes. Donc, je sais pas du tout ce qui se passe sur le stream. Genre, littéralement, je sais pas du tout. S'il y a quelqu'un qui claque, genre, une anecdote, etc., genre cyber, je sais pas du tout comment ça va se retransmettre. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas si ça va se voir, s'il va y avoir un truc, mais je pense pas. Donc, je sais pas du tout. Attendez, je lis. Mon dernier oral, ils étaient deux, mais de véritables pestes, elles faisaient. Oh là là. Bah, j'attends la prochaine fois alors. Bah, non, tu peux, faudra juste me dire. Faudra juste me dire. Parce que là, c'est pas que c'est pas valable, c'est juste que je vois rien. Je tombe malade, donc ça pourrait aller mieux. Ah, bah, chacun son tour. Parce que semaine dernière, c'était moi. Je suis sûre, je suis passée sur ton live et j'ai dit, je suis en train de canner, et toi, t'étais en train de faire du cardio, à danser pendant que tu faisais ton set là. Et moi, j'étais là en mode, oh putain, vas-y. Trop la chance. Et je me dis, si je descends ça là, vous allez le voir, je pense. Non, même pas. Ah non, du coup, c'est-à-dire que je peux vraiment me maquiller là-haut. Bonjour. Bah, c'est le live en voiture. C'est le live de quand je suis pas chez moi. Oui, je t'ai filé ma crève pendant le live. La batterie. Comment ça, la batterie? Quelle batterie? J'ai pas... Attendez. Non, ça va, je suis à 89. Je suis à 89, c'est honorable. Et puis du coup, on va faire la morning routine maquillage ensemble. Parce que j'ai déjà fait la douche. On parlait d'une batterie de voiture. Quand tu as oublié d'éteindre le poche. Oh, d'accord. Non, mais en vrai, j'ai de la lumière hein, là-haut. Et là, je sais pas pourquoi elle s'allume pas cette conne. Bon, j'en sais rien. C'est bien ce qu'elle veut. Je reste moi-même souriante et mode sympa, mais c'est hard. Ah oui, c'est. Bah, de manière, en jury, faut jamais rien laisser paraître. C'est un des premiers trucs qu'ils m'ont dit, moi, quand je passais mes soutenances pour mon master, pour mon mémoire, pour toutes mes soutenances orales, en fait. À chaque fois, ils m'ont dit il faut pas craquer, il faut pas t'énerver, il faut pas pleurer, il faut pas baratiner et tout.
Enfin, genre, faut rester clean. Enfin, voilà. C'est bon. Hein. Anxiété qui apparaît tout seul, mon bras droit qui tremble. Ah ouais, non, mais ça. J'ai un pote à moi, quand il est anxieux, enfin, pas tout de suite, c'est pas genre instantané. J'ai un pote à moi, quand il est anxieux, si ça dure trop longtemps, je fais ma skincare routine. Hein. Euh, C'est-à-dire, il y a une crème. Hein. Quand il est anxieux, en fait, si l'anxiété dure trop longtemps, c'est son œil qui déconne et du coup, c'est super dur à cacher. Pas qu'il déconne, vous voyez, mais je sais pas comment dire ça, mais vous savez, l'œil il saute. J'ai eu des entretiens pour entrer dans d'autres formations, 3 écoles différentes et j'ai des notes complètement. Oh, bah, après. Oui, parce qu'en fait, ils doivent noter l'aisance à l'oral, tout ça, enfin, ça dépend vraiment. Et donc, mon pote, bah, avec son œil Vous voyez, c'est pas. Genre, son œil il tombe pas, d'accord. C'est genre, vous savez, ça fait comme ça là. L'œil il saute. Bon, moins violent que ça, évidemment, avec mon doigt, mais genre. Du coup, c'est vraiment relou. Mais bon, c'est le game, hein. Qu'est-ce que j'ai pris, moi? Ah, par quoi on commence? Ah, bah ouais, faut que je fasse ça d'abord en premier. Non, ça va, les yeux. Les yeux, je touche du bois, là. J'ai rien. Pour l'instant, j'ai rien. Malgré mes 12 heures de PC par jour, j'ai rien. Là, normalement, on va mettre un truc, on va plus voir les pores. Ah, franchement, moi, ça me manque pas. Hein. Alors, je suis désolée, la texture, elle est dégueulasse. Vous allez voir. Oui, c'est normal que je laisse comme ça. Vous savez, normalement, je me maquille pas. Mais je pense que cet après-midi, enfin, ce midi ou cet après-midi, je vais me faire plaisir. Je vais aller au resto. Du coup, enfin, je vais faire, bah, je vous ai dit, hein, cimetière, machin, les fleurs, tout ça là. Mais je pense que cet après-midi, ouais, ce midi, plutôt cet après-midi, parce que là, je vais avoir la flemme, mais cet après-midi, je vais me faire plaisir, je vais aller au resto. Parce qu'en fait, alors je vous raconte, il y a un resto à Grenoble, un resto chinois à Grenoble. Attendez, parce que je me suis mis du produit dans les cheveux, ça fait dégueulasse. Ouais, il y a un resto à Grenoble. Euh, Tout le monde me dit, ah, il est vraiment pas ouf. Genre pour les mêmes spécialités, genre il y a des meilleurs restos et tout. Alors, c'est possiblement vrai. Et mais moi je m'en fous parce qu'en fait ce resto, même s'il est pas ouf, enfin moi je l'aime bien. J'ai jamais été malade. J'ai toujours trouvé de quoi bouffer là-bas. Quand je faisais mes études, bah, je passais là-bas manger entre midi et 2 parce qu'ils faisaient remporter. Et du coup, bah, ça me fait toujours des. Même si la bouffe est pas genre génialissime, et bah, ça me fait toujours plaisir d'y aller. Voilà. Du coup, bah, je me suis dit, ce week-end, ça fait 4 ans que t'es pas allé. Enfin, peut-être 4 ans. Ouais, si, ça fait 4 ans. Voilà. Ce soir, c'est lasagne. Oh, vous faites quoi à manger là aujourd'hui? Racontez. Faites quoi de votre week-end? Vous faites quoi? Ah, je suis vraiment en bas les couilles. Ah, je vous dis, aujourd'hui là. Oh là là, le maquillage, il va être aléatoire. Comme la météo. T'es mort. Bon, alors, je dis ça, faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Hein. J'essaie d'où. Alors, attendez, je vous. Oh là là, attendez, on fait pas les vrais lives. Tu es sur Grenoble? Oui, je suis sur Grenoble. Enfin, je suis pas à Grenoble même, mais. Ah, regardez, il y a le soleil qui. Voilà. Totor, tu fais quoi à manger? Tu fais encore des trucs tout préparés ou tu te. Attendez, parce que je vous ai pas fait la vraie routine beauté de youtubeuse. Beauté. Alors, la crème que j'ai mis, c'est ça. On voit rien. La roche posée, la roche posée Isei, c'est ça. Voilà.
C'est écrit Effaclar Mat. Et vous rechercherez sur internet. Hein. Ensuite, j'ai mis ça. Screener hein, pour ceux qui veulent faire. Pour ceux qui veulent faire leur skincare routine, je sais pas quoi là. Nous, on n'est pas professionnels. Hein. Ça vient de chez Kiko. C'est qui Skin Trainer Sissi Blur. Voilà. Moi, je suis invitée chez les 2 parents ce week-end, alors je sais pas ce que je vais manger. Tu... Genre, c'est surprise. Je suis ma fille qui chante avec son micro. Bah, force au honneur. Ça va sortir le cordon bleu. C'est bon, le cordon bleu, c'est bon. Le truc que j'essaye d'ouvrir, c'est ça. C'est une... Attendez, mais c'est vrai, je vous ai même pas dit. Ça, c'est... Alors, le premier truc que j'ai mis, c'est une crème hydratante, séborégulatrice, anti-brillance et anti-pores dilatés. Voilà. J'en ai pris la première fois que j'ai pris l'avion, on passait le permis. Bah, ils m'ont pas dit ce qu'ils ont fait. Ouais, mais tu connais un peu le style de cuisine de tes parents, normalement. Tu peux deviner un peu. Ensuite, ça, là. Le truc de Kiko, c'est une CC... C'est genre l'équivalent d'une CC crème. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une CC crème. Ah, ça sert à quoi, toute cette peinture du visage? C'est histoire que j'ai pas l'air morte dans l'après-midi. Enfin, dans 1 heure et demie, en fait. C'est genre un fond de teint qui est pas vraiment un fond de teint. C'est un fond de teint plus léger, genre une crème teintée. Sauf que là, c'est pas une crème, c'est un peu plus épais. Et c'est censé flouter les pores. Je sais pas si ça va marcher, mais en plus, j'ai la lumière du soleil qui arrive dans la gueule. Bon, on voit rien, mais écoutez, faites-moi confiance, ça floute un peu la gueule. Hein. Oh, et la sublimation, t'es mort. Hein. J'attends l'appel de Sirius. Normalement, il devait me demander de venir au carnaval. Oui, c'est vrai que ça commence là les périodes. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti le planning des férias aussi. Voilà. Ah, peut-être, attendez, peut-être qu'il y a une explication dans le dos du truc. La CC Blur permet de lisser le grain de peau, mais également de corriger et d'unifier instantanément le teint. La première fois que j'ai passé le permis, j'ai raté à cause d'un quoi? D'un sion. Le pompier qui roule à 50 30 gyrophares et sirène, il a touché les pédales, j'avais le seum. Seconde fois, j'étais si peinard que je discutais avec l'examinateur, je fais un créneau first, try coup de porte arrière. Bah propre. Moi, alors. C'est mon moment de flex, hein. Moi, j'ai eu le code du premier coup sans le dire à personne. J'ai eu le permis du premier coup sans le dire à personne. C'est-à-dire que même mes parents, ils savaient pas que je passais le permis. Donc, moi, un jour, je suis partie. En gros, ma mère, elle m'avait. Enfin, ma mère. Je dis ma mère, mais c'est mes parents. Hein. Il m'avait dit ouais, quand t'auras 18 ans. Parce que moi, j'avais pas envie de faire la conduite accompagnée. Genre, enfin, j'avais pas le temps, pas la tête à ça, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, c'était pas mon délire, j'avais pas besoin de manière. Il y avait assez de bus et tout. Et 18 ans, machin, je me dis, bon, bah, faut que je passe le permis et tout ça. Et le code, je me suis inscrite, mais j'ai mis beaucoup de temps à y aller. Genre, j'ai mis, enfin, beaucoup de temps. Pas de temps, hein, j'avais payé mes séances d'avance et tout. Ma mère, elle m'avait payé genre quelques séances. Et genre, je crois que ma mère m'a payé le code et moi, je me suis payé le permis. Et un truc comme ça. Enfin, je dis, ma mère, mes parents, vous comprenez. C'est juste que c'est elle qui s'occupait des thunes. Et du coup, elle me paye le code. Elle me paye genre X séances de code. Je sais pas combien il y en avait. Et tu sais, moi, j'y allais de temps en temps. Mais j'ai commencé à y aller au bout d'un moment, en fait. Au bout de genre 8 mois. Sur un contrat de 12 mois, vous voyez. Et elle avait pris ça quand j'avais à peu près 18 ans et demi, 19 ans, un truc comme ça. Et je passe mon code dans la foulée sans rien dire à personne. Je me suis fait péter parce que la préfecture a envoyé les résultats du code, je crois, par courrier à l'époque. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, ah, t'as eu le code et tout. Et je dis, bah ouais. Elle m'a dit, ah, mais t'as passé le code, pourquoi tu m'as pas dit? Nanana, m'a embrouillé.
Donc je lui dis, bah, je passais le code, c'est bon, c'est pas grave. Et, euh, et bah, du coup, voilà. J'ai passé le code sans le dire à personne. Je l'ai eu du premier coup. Ensuite, le permis, pareil. Le permis, j'ai même pas dit. J'ai dit à personne. Si, j'ai dit à mon ex. J'ai dit à mon ex pour le permis parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me déposait au centre d'examen du permis de Grenoble, qui est exactement à 1 heure. Genre, vraiment, il est super loin de chez moi. Et au retour, c'est mon auto-école qui m'a ramené chez moi. Genre, un truc comme ça. Et j'ai passé le permis. Je savais que je l'avais. Enfin, pas je savais, mais pas toucher les pédales, pas de faute éliminatoire, aucune remarque. Au retour, la meuf de l'école de conduite, elle était ok, t'as vu. Et bah en vrai, bah, premier coup, hein, donc très contente. Voilà. Mais là, ça me manque de conduire des voitures manuelles. Mais je vous le dis, hein, ça fait genre depuis que je suis partie au Canada que j'ai pas conduit de voiture manuelle. J'ai que des automatiques, bah, parce que quand maintenant tu as les législations, hein, quand tu prends des motorisations sport et tout, bah heureusement ou malheureusement, je sais pas, bah, c'est quasiment instantanément auto. Et enfin, aux US, c'est complètement auto. Donc, enfin, c'est assez rare, genre les locations de bagnoles ou aussi des manuels, ou alors faut payer un surplus pour les manuels. Donc, bah voilà. Mais les voitures manuelles me manquent. J'ai pas le choix. Ah non, moi par contre, dès le moment où j'ai eu le permis, j'étais plus chez moi. Genre vraiment, le permis, ça a été. Je sais pas comment vous dire. Ça a été. Pas la révélation, mais. Franchement, je sais pas comment vous dire. Même votre Golf est une. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah oui, parce que c'est une Golf Sport. Donc motorisation sport, c'est quasiment automatique. Bah, alors, c'est quasiment automatique qu'elle soit automatique. Non, mais vraiment, c'était la délivrance parce que chez moi, il y avait vraiment un bus qui passait et c'était genre. Enfin, un ou deux bus qui passaient et c'était le bus pour la fac ou le bus pour le collège-lycée, tu vois. Donc là, quand j'ai eu la voiture, ah, je vous ai dit, je pense que les ventes du McDo d'à côté de chez moi, elles ont fait allez hop, mais de ouf, hein. Parce que là, j'avais plus besoin de ma mère qui me dit ah, enfin, bref, j'avais plus quelqu'un pour me dire ouais, il y a à manger à la maison, t'as vu. Et, euh, et puis je m'en battais les couilles. Et surtout, moi, il y a un truc, mais ça, c'est un truc bizarre chez moi, c'est que. Mais vous savez, hein, vous savez sur ce live, euh, moi, je vis la nuit. Ce qui fait que quand j'ai eu la voiture, moi, à 1 heure du matin, ma mère, elle m'entendait. C'est pour ça qu'elle pétait, enfin, elle pétait des câbles, hein. Mes parents, ils pétaient des câbles avec moi, hein. C'était intenable. De manière, dès le moment où j'ai eu une conscience, où j'ai commencé à réfléchir par moi-même, j'étais insupportable. Si le McDo était à côté, rien ne t'empêchait de faire. Mais ouais, mais il n'était pas assez euh, proche pour le faire à pied. Il y avait quand même un petit quart d'heure de voiture, tu vois. Et bref, moi j'adore vivre la nuit et je dis pas ça pour les bars, les boîtes et tout parce que c'est vraiment pas des endroits que j'aime bien. Genre un bar une fois par mois c'est ok. Mais bar, boîte et tout, jamais tu me. Voilà. Donc pour que je sois à l'aise avec les filles, je dois pratiquer les filles. Bah en vrai, c'est pas faux, hein. Et donc dès que j'ai eu la voiture, ben moi, des fois, à 1 heure du matin, mes parents, ils m'entendaient partir. Je prenais la caisse. Bon, je me faisais embrouiller systématiquement. Euh, Parce que, bon, c'est le moment un peu psychologie de comptoir, mais chez moi, les meufs, enfin, dans comment j'ai été élevée, ce qui a raté d'ailleurs, hein, disclaimer, hein, toute cette partie de comment on m'a enseigné la vie a raté, voilà. Parce que chez moi, une meuf, la nuit, ça sort pas. Quand ça sort, ça met pas de mini-jupe. Ou alors quand une meuf sort, ça sort pas sans homme. Enfin bref,
cette culture-là, d'accord? Et c'est pour ça que maintenant, je ne supporte pas ça. C'est parce que moi, à chaque fois que j'allais en soirée, à chaque fois que, peu importe, que je faisais un truc à l'extérieur ou le soir ou machin, ah mais t'as pas... Oh coucou Cheese Cream, Cheese Cream Cake, merci du follow. À chaque fois que il y avait, je sais pas, une soirée avec l'école d'informatique et tout, c'était oh mais il y a pas un des gars qui peut te ramener. Oh mais t'es vraiment rentrée toute seule. Oh mais t'es vraiment rentrée à pied. Mais une fille toute seule, nanana. Vraiment, ah. Et moi ça me, bref, que des super onomatopées sur ce live de toute manière. Ce qui fait que moi, dès que j'ai eu la voiture, vraiment, ah, je partais à 23 h. Je rentrais à 3 h du matin, j'en avais rien à foutre. C'était la délivrance. Mais est-ce que t'es nyctalope? Ben même pas, putain. Même pas. Putain, quelle flemme. J'espère que ça va bien, Je vais dire cheesecake parce que je suis sûre que j'ai dû oublier le pseudo. Mais j'espère que ça va bien. Mais elle fait bien parce que... Alors, je peux pas vous faire de photos du truc parce que bah, c'est mon téléphone. Mais je vois littéralement les 3 derniers messages à chaque fois. Donc ouais, non, 15 minutes, c'était pas si... En vrai, à pied, à mon rythme, à moi, avec le rythme d'Adrien, genre... Non, je te snob pas, c'est juste que j'ai pas l'habitude sur le téléphone. C'est juste que bah du coup, je pense qu'à pied, avec mon rythme à moi, j'en aurais eu pour ouais, une petite heure, genre. Avec un rythme un peu plus soutenu, genre, je te vois bien marcher très vite, Adrien. Genre, toi, t'en aurais peut-être eu pour 30, 45 minutes, un truc comme ça. Mais en vrai, à 1 h du matin, la flemme. Coucou Num Num. Allez, je continue ma présentation. Ça, c'est un truc pour les sourcils. Je l'utilise jamais. Non, mais c'est ça, c'est ça. Bah, moi, j'en avais peut-être pas pour 15 kilomètres, mais j'en avais ouais, pour un bon 8-10 quand même, je pense. Pas mal le nouveau setup de stream. Bah, écoute, c'est mieux que les bzaises, hein, comme on dit. Mais oui, oui. Oh, attendez, attendez. Je vois la vie autour de moi. Vous savez que ça fait hyper bizarre de stream et de voir la vie autour. Genre, vraiment, je vois des mamies, elles sont avec leur petit caddie. Là, il y a un papy qui a fait demi-tour. Là, il y a machin qui a promené son chien et tout. Bref. Puis en même temps, je fais ma routine maquillage avant d'aller au fleuriste. Là, c'est écrit Create Balance. Ça vient de chez Kiko et c'est un produit pour les sourcils. Le fond vert est fait, je suis dans la voiture. C'est bien fait, hein. Putain, bah si seulement. C'est dans quel sens? Et du coup, j'ai le miroir là-haut et je me maquille là-haut. Non mais plus ça avance et plus c'est des lives de galériens. C'est une catastrophe. Bon, je suis quasi sûre. Ah si, vous voyez à la caméra. Je pensais pas que vous alliez voir. Parce que déjà, moi, enfin peut-être que ça ressort plus du coup, je sais pas. Alors tous ceux qui font du maquillage, ils vont péter un câble s'il y a des meufs sur le live. Je suis désolée, je n'ai aucune compétence particulière. Vous voyez, là il y a un monsieur qui fait son jogging, il vient de me fixer. Parce que évidemment, je suis en train de me maquiller avec un trépied. Parce que vous voyez pas, mais il y a un trépied hein, là. Le trépied, vous savez, c'est les trépieds où tu peux enrouler les pieds. Et du coup, il est enroulé sur mon volant. Genre, si je bouge mon volant, vous bougez avec. Ah, puis là, vous voyez tout. Hein. Vous voyez ma moustache signature et tout. Vous voyez tout. Hein. Oui, c'est comme les burgers au McDo, il y a une signature. Puis ça me tue. Franchement, les gens qui font leur jogging le samedi matin, là, vraiment, vous êtes une autre espèce supérieure, je pense. Puis de toute manière, mes sourcils, je m'en branle parce que ils sont cachés par mes cheveux les 3 quarts du temps. Donc, m'en branle un peu. Et j'aimerais bien. Parce que, alors en plus, moi, je parle comme si. Solène, frites, coquette. Rigole, rigole, mais hier soir, dans ma campagne, là, je suis arrivée vers 1 h et quelques du mat. Ouais, c'est ça, je suis arrivée. Ouais, c'est ça, 1 h, 1 h 30, je pense. J'avais oublié que on n'est pas aux US et qu'on n'est pas au Canada.
Ce qui fait que je me suis rendu compte comme une conne que bah, effectivement tous les McDo et tous les KFC, tous les Burger King, tous les fast-food en fait ne font pas 24-24. Et du coup, bah, je suis arrivée chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit merde en fait, j'ai rien à bouffer. Je pensais passer au McDo, bah, le fameux McDo qui est à côté de chez moi, vous voyez. Celui où j'allais faire mes raids nocturnes. Il y en a à 16-20 ans, ils faisaient des raids WoW, d'accord. Moi, je faisais des raids McDo. Bon, chacun son truc, d'accord. Et le pire, c'est qu'ils n'ont jamais voulu m'embaucher après. Mais bref, ça, c'est pas la question. Euh, bah, du coup, hier, j'arrive et je me dis, mais merde, c'est vrai que dans ma campagne, tout ne, tout ne tourne pas 24-24. Et du coup, j'ai dû reprendre la caisse, refaire 20 minutes de bagnole, et juste pour un domac. Du coup, bah voilà. Nickel. Et là, il y a une dame qui part avec sa petite Twingo. Je suis d'une autre époque pour le make-up, j'ai toujours fait comme moi, je l'entends. Oh bah je fais pareil, hein. Les gens qui font du jogging tout court, pas que le samedi. Bah courir, moi je sais que je le faisais, mais c'était anecdotique quoi. C'est une déformation professionnelle, tu parles. Le BK est plus loin que McDo, si j'y... que McDo, moi j'y vais. Quoi? Et là, vous voyez, d'un côté c'était un crayon, de l'autre côté c'est un truc pour enlever les cheveux dans la douche. Je sais pas comment on dit. Peut-être un goupillon. C'est dégueulasse ce que je fais là. C'est pas un pinceau ça. C'est un tire-bouchon au mieux. Mais vous avez pas ça? Vous mettez ça dans le truc de votre douche et ça récupère les cheveux, les trucs tout dégueux qu'il y a dans le truc de la douche. Oh le balai à chiottes. Putain, s'il est comme ça ton balai à chiottes. Je sais pas ce que t'as comme chiottes, hein. Voilà. Les yeux, bah c'est fait parce que j'arrive pas à ouvrir les paillettes. Donc mascara. Mascara qui vient de Innisfree, ramené par Mars Game, qui passe des fois, et Mantis quand ils sont partis en Corée. Voilà. C'est une brosse qu'on dit. D'accord, bon, pas une brosse alors. On dit une brosse. Et d'habitude, je fais pas tout ça hein, pour le live. Hein. Vraiment, le samedi matin, d'habitude, je suis pyjama, bas les couilles. Hein. Non, franchement, cette salle de bain, elle est pas pratique. On peut pas poser des trucs sur les bords. Hein. C'est chiant. Hein. Franchement, faut la revoir, la salle de bain, là. Je vais appeler Golf, je vais leur dire, franchement, votre salle de bain, elle est pourrie. Hein. Mais t'es complètement toqué, celle-là. Un goupillon, je lavais les biberons avec. Ouais, oui, c'est vrai, un goupillon pour les biberons, oui, ça a la même forme. Pyjama dans la voiture. Non, c'est la base. Parce que tu crois que quand je vais au McDo à 1h du matin, je suis en quoi? Tu crois que je suis corsé, costard et tout? Franchement, je vous le dis, hein, il n'y a rien de mieux que voiture pyjama. D'ailleurs, hier soir, je suis allée manger mon McDo à côté du McDo qui était ouvert du coup. Évidemment, c'était en pleine forêt, en pleine nuit. Je me suis dit à tout moment, je me pète un Jack l'Éventreur. Et c'est pas, moi je me gare plein phare et tout, tranquille pour avoir de la lumière, parce qu'en plus, nous dans l'agglomération, ils se sont dit, oh bah tiens, on est des génies, donc de minuit à 5h du matin, on va éteindre les lumières. Et à plus tard, plutôt tard, des bisous. Et bah du coup, moi, je me cale plein phare et tout. Je suis quasi sûre d'avoir dérangé des gens qui étaient en train de copuler dans les bois là.
Et bah franchement, bah les couilles, hein. Enfin, il y a un moment, la flemme, hein. En vrai, je me maquille, ça sert à rien. Il n'y a aucune différence. Ah, si, j'ai moins de trous dans les sourcils, mais... 23h, 4h, les éclairages. Mais c'est ça, mais moi je sais pas si c'est 23h, mais je crois que nous c'est minuit, 5h du matin, un truc comme ça. Retrouvez-moi dans Bon Wapiti à midi, à Borna Hâte. Mais c'est comme Miss Blabla qui a annoncé que ce soir c'était lasagne là. Je suis sûre que tout le monde veut savoir maintenant. C'est écolo soi-disant. Mais moi, alors je comprends, hein. Franchement, Et je trouve que l'idée est pas complètement conne sur le papier. Mais dans l'application, ben quand ça rend les rues plus insécures, comment on dit? Coucou Tim Tim. Non, t'es plus grand que moi Tim Tim. Mais j'ai vu que t'étais passé à la télé, Adrien. J'ai vu dans les messages. Mais j'ai oublié d'en parler. J'espère qu'ils t'avaient tout bien maquillé, hein. Oui, monsieur les fait les lasagnes. Oui, je sais, mais je veux voir la photo. Ça n'empêche pas. Tim Tim, il dit grande Solène, mais il fait 20 centimètres de plus que moi tous les coups là. Bonne journée. Merci d'être passé pour mon live de la galère. Mon premier live voiture IRL, tout ça, tout ça. Je disais quoi juste avant? Je sais plus. Oui, Insecure. Mais donc sur le papier, l'idée est pas complètement con. C'est juste que ça rend les rues pas sécures. Et que sincèrement, je préférais qu'ils éteignent les... Bah, vous savez, les... Comment on appelle ça? Pas les éclairages publics, mais vous savez, les enseignes de magasins. Enfin, ce genre de truc là. C'est quoi ta voiture? Golf 8R. Oui, les enseignes. Parce qu'il n'y a pas que ça aussi, hein, c'est que, ou par exemple, je sais qu'à Grenoble, alors ça fait longtemps que je suis pas allée centre-ville de Grenoble, hein, parce que moi je dis que je suis de Grenoble, mais je suis pas du centre-ville, je suis pas du bon côté de, voilà. Mais je sais qu'à une époque, en tout cas, on avait des parkings payants en centre-ville, et par exemple, c'était vraiment tout allumé, toute la nuit, c'était tout allumé. Après, c'est normal, hein, c'est pour les voitures, pour pas qu'elles se fassent péter et tout, mais l'entrée, c'était vraiment genre le Louvre. C'était, enfin pas le Louvre, qu'est-ce que je dis? Mais c'était vraiment genre piste d'atterrissage. C'était full lumière, full éclairé, machin. Franchement, je sais pas trop ce qui est moins con que... Enfin, je sais pas. Voilà. Elle veut tourner dans le prochain Fast and Furious. Bah c'est pas que je veux pas, hein. Mais je crois qu'il y a des meilleurs pilotes que moi, hein, comme on dit. Attendez, je vais ranger mes trucs au fur et à mesure, moi, parce que je fous le bordel dans la voiture, là, mais... Vraiment, Volkswagen, faut faire des meilleurs... faut faire des meilleures salles de bain là. C'est plus possible. Ça faut que je le sorte, parce que ça je vais en avoir besoin. Ça j'ai abandonné. Ça c'est fait. J'étais AFK, j'ai raté quelque chose. Bah moi qui râle sur le fait que toute l'agglomération grenobloise, ils aient décidé d'éteindre les lumières complètement de minuit à 5h du matin, alors que c'est probablement le moment où on en a le plus besoin. Donc parce qu'il faut savoir quand même qu'à Grenoble, avec les montagnes et tout, en hiver, à 16h, c'est nuit noire. Oui, c'est sûr, ça part d'une bonne intention. Alors ça, c'est un spray fixateur. Normalement, c'est le... Si vous voulez la vraie ref, c'est le MAC Matte Prep and Truc. Mais juste, j'ai pété le vrai truc. Du coup, bah, j'ai mis là-dedans, dans un pchit pas cher de Jiffy. Je vais griller mes points de seum avant de disparaître. Et tu vas mettre quoi comme thème? C'est la lampe? Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça sert ce pchit Mac mon cul machin là, c'est censé faire tenir le maquillage.
Voilà. Puis du coup, bah, j'en ai plein la gueule. Punaise, je mets rien sur mon visage perso, je crains. Bah, je le fais 3 fois par mois, hein. Là, je suis vraiment pas. Le lampadaire, c'est un vernis. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, 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 c'est un vernis. Du coup, tu l'as claqué ou pas? Parce que je vois pas. Je vois pas les trucs. Ça va être le moment un peu chiant parce que je vais faire ma bouche et du coup, ça va être la merde pour parler. Vous avez vu comme il est bien mon nez? Presque symétrique. Je t'ai mentionné sur Twitter. Ah, ok. Ah, bah, je vais voir. J'espère. Je me demande si c'était pour un événement très particulier ou si c'était juste comme ça. Je viens de casser ma tirelire, c'est fait. Ok. T'as mis juste lampe ou t'as mis un vrai truc complet, genre? Un truc précis? Ça va finir en sponsor Volkswagen. J'ai mis lampadaire, mais lampe ça marche aussi. Très bien. Et bah. euh, je me souviens que c'était un truc par rapport aux vacances. Et j'en ai deux, du coup. En plus, il faut que je fasse attention parce que j'ai pas de. J'ai rien pour effacer les dingueries. Il y a une mamie qui me fixe, c'est très bizarre. Je pense que la dépense des points de chaîne pour l'anecdote, mal passé sur téléphone. Ah oui, je. Non, mais c'est sûr. Alors, je vais pas rester comme ça, hein. Ça, c'est juste pour que je sache viser avec le reste. Alors, j'en ai deux. La première est pas très drôle, mais elle a la force d'exister, comme on dit. Euh, J'étais petite. Je pense que j'avais moins de 10 ans. J'étais pas gamine en mode gamine, mais voilà. Ces derniers temps, quand je pars bosser, quand je me maquille, je fais eyeliner au coursier. Ah, mais moi, je fais rien, par contre. Je fais rien, Miss Blabla. Quand je pars au taf, je fais rien. En fait, j'aurais dû mettre live make-up dans le thème. Donc, ouais, ouais, tant pis. Ok, bah comme moi, du coup. Je finis la bouche et je vous raconte. Ah, on est loin des meufs stylées qui se maquillent dans les films et tout, hein. Eh bah, ça fera l'affaire. Voilà. Attendez, je finis cette histoire. Voilà.
pourquoi t'es dans ta voiture? Bah parce que je suis rentrée à Grenoble pour aller au cimetière et tout. Du coup, bah voilà. Et que ce matin, chez moi, ben la plomberie a pété. Du coup, je suis allée me laver chez une pote. Et ben comme je voulais faire le live, je me suis dit autant que voilà. Et alors, du coup, la première anecdote que j'ai par rapport aux lampes, elle est pas très drôle, mais elle a le mérite d'être là. C'est qu'en fait, je pense que quand. Alors, j'avais moins de 10 ans. Je sais pas exactement l'âge que j'avais à ce moment-là, mais on était en vacances avec mes parents. Et il faut savoir que la tête pensante de l'équipe, entre mes parents et moi, c'est ma mère. La couleur, c'est Androgynie et c'est la marque Jeffree Star. Et donc la tête pensante n'étant ni moi ni mon père, il s'avère qu'on se partage 4 neurones, à peu près. En tout bien tout honneur, hein, on le sait tous les deux qu'on est cons comme des briques, hein, comparé à elle. Euh, et moi, il faut savoir que pour dormir, j'étais insupportable. Et mais attends, Miss Blabla, si tu veux un truc qui ressemble et qui est vraiment bien, j'ai ça. Mais alors, je sais plus ce que c'est la marque. Je te dirai, c'est BR 402 Fig Flower Cake. La ref, je te l'enverrai. Et donc j'étais insupportable pour m'endormir. Mais le truc qui me faisait m'endormir, c'était la voiture. Tout le temps. Genre vraiment, tu me mettais dans. Genre de mes 0 à mes 15 ans, tu me mettais dans une voiture, même en montagne, tête d'épingle, ce que vous voulez, je dormais. Et donc tous les soirs, en fait, mes parents ils me faisaient faire le tour du pâté de maison en voiture, en gros. Et ce soir-là, on était en vacances. Et on arrive sur place et moi je pète une crise. Non, je veux pas être en vacances ici, j'aime pas, nanana. Je sais pas. Franchement, je me rappelle pas de pourquoi du comment. Et, mais c'était le. On est arrivé tard dans la journée, je devais être fatiguée, enfin vous savez, j'avais raté la sieste ou j'en sais rien. Et attendez, parce que. Non, c'est bon, il a pas tapé la caisse. Et donc, bah, on arrive et moi je m'énerve, j'ai raté la sieste, je suis pas bien, nan, nan. Bref. Et ben, mon père, il se dit, bah, je vais l'emmener faire un tour en voiture. Et du coup, il m'emmène faire un tour en voiture. On avait déjà fait 6 heures de route, hein, je pense. Mais, genre, je pleure, je tape ma crise pendant 2 heures. Je sais pas où on était, camping. Non, on était dans une maison de. Vous savez, les maisons en dur, là. Les vraies maisons, mais toutes petites pour les vacances, genre. Et au bout de 2 heures, il se dit, tiens, bah, je vais l'emmener faire un tour de voiture, ça va la calmer. Et effectivement, ça me calme. Et je rentre. On rentre et je dors tellement bien, je suis tellement dans un coma. Non, c'était pas un bungalow, parce que bungalow c'est mobile. Là, je parle vraiment, vous savez, des petites maisons où genre vraiment. Vous savez, des fois dans le sud de la France, les gens ils divisent leurs maisons pour en faire des plus petites pour les louer aux vacanciers, enfin aux saisonniers. Et bah du coup on était là-dedans. Et donc effectivement, je m'endors, je fais un coma. Et à la fin de mon coma, bah, enfin, genre vraiment, je dors comme un caillou dans la voiture. Et mon père me porte de la voiture à la chambre, enfin l'espèce de berceau, chambre et tout, parce que j'étais encore dans le bail berceau, lit, entre les deux, quoi. Donc j'étais vraiment petite. J'avais encore, vous savez, les petites barrières sur le bord du lit, là. Et mon père me pose. Rien de choquant, rien de gênant, rien du tout. Mais il trouvait que la veilleuse à côté de mon lit faisait trop de lumière, c'était trop fort. Il avait peur que ça me réveille. Et ce mongol, vous savez, c'est les vieilles lampes. Les vieilles lampes qui chauffent un peu. Et ce mongol, il fait quoi? Enfin, je dis mongol, mais cet imbécile, ok. Il fait quoi? Il se dit, bah pour tamiser la lumière, je vais mettre le drap, enfin pas un drap, mais un plaid, une merde, vous savez, au-dessus de la lampe pour que ça tamise. Là, normalement,
N'importe qui pas trop con dans le chat comprendra ce qui s'est passé. Voilà. Et il part. Ils se mettent sur la terrasse avec ma mère ou avec leurs copains de l'époque, j'en sais rien. Ils font leur apéro, bref, ils viennent de se taper 6 heures de voiture. Mon père, il a retapé 20 minutes de bagnole pour m'endormir. Enfin voilà, bref. Eux, les autres, ils étaient pleins d'enfants aussi. Donc ils avaient mis tous les enfants au lit, machin. C'était genre la sieste de 16 heures ou je sais pas quoi, bref. Tous les enfants étaient plus ou moins au lit. Ou en tout cas, les plus jeunes étaient en train de somnoler. Et moi, je dormais dans mon semi-berceau, là, machin, avec la lumière tamisée. Et au bout d'un temps, il y a une copine à ma mère qui fait Mais il n'y a pas une odeur un peu bizarre? Il n'y a pas une fumée un peu bizarre dans la baraque? Et là, ma mère, bah, le fameux instinct maternel, hein. Pour le coup, ma mère, elle l'a toujours eu. Elle a couru me récupérer. Et quand elle m'a récupéré, moi je dormais, hein. Elle dormait, enfin je dormais à point fermé. Moi je m'en branlais de tout ce qui se passait, hein. Il faisait 40 000 degrés dans la pièce. La pièce était en feu. Et moi je dormais au milieu des flammes. Et je dormais. Et j'étais bien. Je vis dans un four, bonsoir. Et alors mon père s'est fait défoncer. Mais alors, alors là, même moi, j'aurais pas voulu me prendre une soufflante pareille, hein, je vous le dis. Parce que, ouf. Ah, mais alors, vraiment, il s'est fait fracasse par tout le monde. T'aurais pu dormir pour toujours à cette allure. Oh, bah, franchement, ouais. Franchement, malheureusement, oui. Mais elle est pas drôle, cette histoire. Mais c'est le fait que, bah, je vous dis, hein, des fois, les 4 neurones, ils se partagent et ils se partagent pas tous au bon moment, au bon endroit, quoi. Et donc, bah, au final, tout va bien qui finit bien. Je sais plus ce que c'est le truc là, mais tout est bien qui finit bien. Mais voilà, c'était pour vous donner une image du truc, c'est que bah, je dormais à point fermé, entouré de flammes. Ma mère m'a récupéré au vol. J'ai rien compris, j'ai continué à dormir. J'avais rien et tout. Après, on est allé au médecin et tout. J'avais rien du tout. J'avais rien du tout dans les poumons, pas d'intoxication, rien du tout. Juste je dormais. Parce que en plus, enfin, comme il faisait chaud et tout, ils avaient laissé une fenêtre ouverte, donc voilà. C'est du même level que les gens qui utilisent le couteau pour triturer le toaster. Ça, c'est de l'anecdote. J'en ai d'autres des anecdotes avec des lampes. Alors, elles sont pas directement liées à des lampes, mais les lampes, enfin, les lampadaires ont joué des grands moments d'importance. Voilà. Non, mais ouais, clairement, c'était. Non, mais des fois, je vous dis, hein, dans le trio, il y avait pas plusieurs cerveaux, il y en avait qu'un, hein. Et il n'était pas partagé, donc voilà. Et après, un truc un peu plus fun, c'est que quand j'ai grandi, alors ça m'a pas du tout marqué, hein. C'est une histoire qu'on m'a racontée, re-racontée, re-racontée, re-racontée. Et à chaque fois que quelqu'un l'a racontée, mon père se faisait embrouiller pareil. Donc même 10 ans après, mon père il se faisait embrouiller sur ce truc, hein. Et enfin même d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est pas une lumière. Ouais, voilà. Attends, j'ouvre la porte comme ça, on sort du Mendil. Mais oui, du coup, après quand j'ai grandi, les lampadaires, ils ont joué des grands moments de solitude avec moi parce que je pense que... Alors ne faites pas ça les enfants si vous m'écoutez, je ne le promeus pas, mais dans... Coucou boire, oui le décor de la voiture. J'ai commencé à boire de l'alcool, pas en grande quantité, hein, mais genre vous savez à goûter, tremper les lèvres et tout machin, assez jeune, pour certains, tard pour des Bretons, mais jeune pour le reste du monde. Comment il va le boire? Et du coup, bah, vers ouais, 17 ans, que je me suis pété. En fait, j'ai commencé à me prendre des cuites à 17 ans, je pense. 18 ans. Des vraies cuites. Genre, ouais, 18 ans. Euh, et du coup, jusqu'à mes ouais, 21 ans, quand je buvais, j'étais une enfant.
Genre, en fait, je passais de... bon, déjà, de base, j'étais une enfant, hein, mais là, je faisais encore plus enfant parce que je me transformais en enfant de 3 4 ans. Et un soir, bah, c'est Mantis, hein, le pauvre, hein, je le mets dans la sauce, hein. Mais Mantis, il a eu une vie palpitante dans les bars de Grenoble. Et un soir, je l'appelle, je lui fais Mantis, viens me chercher. Je lui dis un modèle, non, pas du tout, ne faites pas ça. Mais là j'avais plus de 18 ans, là j'avais, je pense, un peu moins de la vingtaine. J'étais juste avant mes 20 ans, je pense. Parce que Mantis, ça fait. On se connaît depuis qu'on est fin de maternelle quasiment, donc ça fait un moment. Et je l'appelle 2 heures du matin. Il travaille le lendemain, et je l'appelle, viens me chercher. Euh, j'ai dit, je rentre, t'as vu. Et, euh, et il vient me chercher dans la voiture. Je sais pas comment vous décrire ça. Tu dois tenir la vie tienne, scotch et tout. Et je le vois arriver 2 heures non, 1 heure et demie au bar. Ça m'a éclaté au sol, les cheveux en vrac. Sa Twingo, des vitres, ma scotch et tout. Faut tenir la vitre quand je viens chez moi. Que j'arrive chez moi et The Bee en fait. Mais bon, le temps que je trouve. Mais je cherche mes clés dans mon sac. En attendant, il avait posé ses clés de pas où dans la caisse. Mais de manière, j'avais 1 gramme dans le sang, d'accord. Une distillerie, donc bon, moi j'ai fait, je me souviens toujours de tout ce qui se passe. Mais pour vous, ce que les clés étaient posées, je ne peux pas vous dire toute la véracité. Imaginez, on est dans la 2, vous êtes avec votre pote à côté, elle sort un peu tout chercher ses clés, galère, donc tu prends le sac, tu trouves les, tu as posé tes clés à côté. Vidéo plus le son, ça déconne. Attendez, peut-être que c'est parce que vous êtes en plein soleil. Est-ce que je peux vous... Ah oui, le téléphone, il est bouillant. Est-ce que c'est mieux là? Allô?